Moscou, où l'on retrouve notre correspondant Julien Colling. Julien, comment la population russe vit-elle cet anniversaire de l'offensive en Ukraine? Est-ce que c'est un sujet qui intéresse et qui fait réagir l'opinion publique russe? Écoutez, c'est vrai que cette guerre dure depuis 2 ans et les Russes semblent s'y être habitués, on peut dire. D'ailleurs, c'est pas nouveau. En fait, rapidement, dans les mois qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine, déjà, les Russes s'étaient un petit peu désintéressés de ce qui se passait au front. On sait que la population russe est plutôt dépolitisée en général, a du mal à s'intéresser à l'actualité, également à ce qui l'entoure. Et donc, effectivement, des nouvelles difficiles comme le fait que la Russie soit en guerre avec l'Ukraine, les gens essayent ici, en majorité, eh bien, de s'en détacher, d'essayer d'oublier tout ça et de se concentrer sur leur vie personnelle, leur vie intime. Et donc effectivement, c'est un peu une ambiance particulière à Moscou parce que on a un peu parfois l'impression que la guerre ne se déroule pas, qu'il n'y a pas de guerre en Ukraine actuellement, que la Russie ne participe pas à un conflit armé. Et donc c'est assez ambivalent, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez vu les femmes de soldats mobilisés, par exemple, qui manifestent tous les samedis, effectivement, près de la place rouge. Pour elles, c'est très, très concret. Leurs hommes se trouvent sur le front, en danger de mort. Également pour l'opposition russe, bien sûr, qui est désormais souvent en exil ou en prison, malheureusement. Eh bien, c'est un sujet très, très brûlant et encore source de beaucoup de peine, voilà, beaucoup de chagrin de la part de l'opposition russe qui est vraiment impliquée et qui se sent responsable également de ce qui se passe en Ukraine. Mais pour encore une fois, le gros de la population russe, qui également soutient parfois le Kremlin et Vladimir Poutine, on peut même dire que c'est la majorité des Russes qui soutiennent généralement, de manière générale et habituelle, l'orientation choisie par Poutine. Eh bien, c'est un peu, encore une fois, un thème qui est passé au second plan. Les gens, voilà, vivent leur vie, continuent à faire du shopping. Les sanctions économiques de l'Occident n'ont pas réellement non plus eu l'impact escompté en Occident sur l'économie russe. Les produits sont encore disponibles. L'inflation est certes présente, mais pas non plus énorme pour impacter réellement les Russes au portefeuille et leurs conditions économiques générales. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, 2 ans après le début de la guerre, en fait, c'est un thème qui est un peu relégué au second plan déjà en Russie, oui. Julien, la Russie organise sa présidentielle en mars, le mois prochain. Est-ce que ça fait quand même partie des thèmes qui sont mis en avant dans la campagne ou au contraire pas du tout? Mais si vous voulez, c'est très étrange parce qu'effectivement, encore une fois, dans la campagne électorale russe qui a commencé, qui est d'ailleurs une toute petite campagne, il n'y a pas vraiment de campagne, Poutine se redirige vers un plébiscite et une réélection sans problème, on le sait bien. Mais disons que c'est encore une fois quelque chose qui est assez incroyable, c'est que même le thème de la guerre n'est pas du tout abordé dans les médias russes et dans les déclarations publiques des candidats ou dans les apparitions publiques de Poutine ces dernières semaines. C'est vraiment assez curieux et disons que on sait que Vladimir Poutine, en fait, son but depuis 2 ans, c'est également d'habituer la population russe à la guerre. Voilà, c'est un peu une nouvelle réalité en Russie qui a démarré lors de ces différentes adresses publiques à la nation russe en 2023, par exemple. Vladimir Poutine avait tout tenté pour, encore une fois, habituer les Russes à cette nouvelle réalité et expliquer qu'en fait, la Russie, désormais, c'était le pays qui était en guerre perpétuelle avec l'Occident et qu'il fallait s'habituer à cette nouvelle réalité, encore une fois, à un peu tourner le dos à l'Occident. Et donc, il semblerait que ça ait fonctionné aussi sur les esprits russes et que désormais, eh bien, les Russes, encore une fois, se sont habitués à la guerre et vivent leur vie comme si de rien n'était. Et donc, sur la campagne électorale, si vous voulez, qui arrive, tout est comme d'habitude, tout est selon le plan, comme on dit en Russie. Et donc, Vladimir Poutine se dirige tranquillement vers un nouveau succès électoral massif. Ceci alors qu'encore une fois, il a lancé l'invasion de l'Ukraine il y a 2 ans tout pile. Ça paraît à peine vraisemblable. Et pourtant, son soutien populaire et sa cote de confiance chez les Russes a à peine baissé en 2 ans.